Et bien justement, une des interrogations, c'est finalement un homme qui a passé son temps à dire qu'il était un grand garçon simple, si j'ose dire, Ouais. un homme vraiment uniquement dans un objectif, celui de la politique, celui d'être élu, etc. Et puis en réalité, on s'aperçoit qu'il y a tellement de Jacques Chirac que ça en fait une des personnalités les plus complexes. Il y a le Jacques Chirac, amateur d'art chinois, quand on l'a su très tard. Pendant très longtemps, il a dit, oh, moi, je ne lis rien, je ne lis que des romans policiers, moi, je ne suis pas culturel. Et puis, on s'est aperçu que c'était un expert en art chinois. Et puis, c'était à la fois combattant engagé dans la politique et à la fois un humaniste qui plaisait à tout le monde. Il avait donc des amitiés qui sortaient, bien sûr, de son clan. Et c'est pourtant, il restera un homme, on dira de lui que c'est un homme de clan, mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas uniquement ça. Bref, c'est beaucoup de personnalité et c'est une chaleur, un appétit de vie, vous voyez. L'appétit de vie, c'était pas seulement un ogre en matière de petit salé aux lentilles, mais c'était quelqu'un qui aimait vivre, qui aimait les autres, qui aimait sentir les choses, s'enthousiasmer, qui riait beaucoup aussi, hein, qui riait beaucoup. C'était très drôle de l'entendre, de le suivre pendant ses campagnes électorales. Et puis, je me rappelle, moi, une des dernières fois que je l'ai vu, il y a 2 ou 3 ans, il parlait encore, et quand il parlait de lui, il disait... on lui disait, mais vous savez que vous êtes très populaire maintenant, alors qu'il ne l'avait pas été pendant son règne. Et il disait, oui, c'est vrai, on est très populaire quand on ne fait rien. Et c'est ce que je garderai de lui, cet humour sur lui-même et cette multiplicité des tempéraments et des comportements qu'il y a dans cet homme.